Bonjour à tous. Alors, c'est la première vidéo YouTube que je vous propose cette année. Donc là, vous voyez, j'ai changé mon décor. D'un côté, j'ai mis la carte en poster. J'ai trouvé ça sympa. Ça représente la carte du soleil, hein, la carte. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est vraiment une carte qui est joyeuse, qui est positive, qui montre effectivement des valeurs d'amitié, de sympathie, de bienveillance, très agréable. Et puis de l'autre côté, je me suis mis un peu à un autre décor, là. Je me suis mis de l'autre côté de l'astrologie, avec, on voit un petit peu les signes, les planètes, enfin voilà, ça permet effectivement d'égayer un peu. Puis voilà, je me suis dit qu'un fond blanc, c'était un peu triste, alors voilà. Bon, eh ben, je suis contente de repartir avec vous. Là, on va parler, puisque donc, cette fois-ci, d'astrologie. Et j'avais envie de vous parler des planètes. Et là, je vais vous donner l'exemple à travers bien sûr la planète Jupiter un tout petit peu. Bien sûr, les planètes, on les connaît bien sûr. On sait que c'est une planète qui tourne, la Jupiter par exemple, autour du Soleil. Mais souvent, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On peut bien sûr ouvrir un livre, dire, tiens, Jupiter. Oh, Jupiter, bon, si on s'y connaît un tout petit peu, on va regarder à son thème, on va peut-être l'avoir tiré par ordinateur si on a la chance d'avoir un ordinateur avec un logiciel, ou même sur votre téléphone, parce que maintenant on peut même le tirer avec des applications sur votre téléphone portable. Bon, puis vous retrouvez face à votre thème. Bon, vous voyez, Jupiter, vous savez ce que ça ressemble. Bon, ça fait une espèce de 4 avec une boucle. Et puis voilà, vous savez que ça c'est Jupiter. Et puis Jupiter, il va se retrouver dans différents signes. Il va se retrouver, donc, votre signe. Bon, vous connaissez souvent votre signe solaire. Mais c'est pas le seul signe qui est intéressant dans un thème, c'est toutes les planètes aussi, vont compléter et vous donner bien sûr des indications sur votre personnalité. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va se dire, donc, Jupiter, on sait reconnaître Jupiter, on connaît les 12 signes astrologiques, le bélier, le taureau, le gémeaux, etc., dans l'ordre du zodiaque. Et on va dire, ouais, Jupiter, par exemple, j'ai Jupiter en tel signe, en cancer, en gémeaux, en capricorne, je sais pas moi, en poisson, peu importe. Et puis, on va se dire, voilà, je vais ouvrir un livre, et puis je vais lire, tout simplement, la signification de Jupiter dans tel signe. Et puis, on va regarder Jupiter dans ce qu'on appelle des maisons, c'est-à-dire qu'à partir de l'heure de naissance, c'est-à-dire à partir de l'ascendant, eh bien, on va avoir différents casiers, on va dire, qui vont représenter les domaines de vie. Ces domaines de vie vont être bien sûr importants puisqu'ils vont nous permettre effectivement de savoir notre personnalité, nos biens matériels, la manière dont on communique avec les autres, nos liens familiaux, etc. Donc les différents domaines de notre profession, tous les différents domaines de notre existence, eh bien on va voir si Jupiter, dans quel domaine il va apparaître. Il va apparaître dans la maison 5, dans la 10, dans la 8, peu importe. Bon, on reprend encore un livre, on va dire, je vais regarder Jupiter en maison cette fois-ci. Bon. Et puis on va se dire, bah, tiens, je correspond un petit peu à la définition. Un petit peu. Mais c'est pas précis, c'est bizarre parce que là on me dit que voilà, je vais avoir Jupiter qui va m'apporter du positif, puisque Jupiter c'est une planète qui a une connotation positive voilà, depuis très longtemps, puisque finalement les anciens astrologues déjà lui donnaient une connotation positive dans l'Antiquité. C'est vraiment une planète d'expansion, une planète joviale, une planète de chance. Alors on dit toujours, voilà, quand j'ai Jupiter quelque part dans mon thème, c'est forcément tout que du bonheur. Imaginons que vous ayez Jupiter en positif dans votre maison 3, celle de la communication. On se dit, ça c'est formidable. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui aime parler, qui est doué pour parler. Et puis non, dans la réalité, je suis très réservée et je parle à personne. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut tenir compte de plusieurs choses, déjà. Donc l'astrologie, en quelque sorte, c'est comme une enquête. On voit un élément, puis on voit un autre élément, puis un autre élément, et puis on va associer tous ces éléments ensemble, et tous ces éléments ensemble vont nous donner l'information qui va être la plus juste par rapport au ressenti de la personne, par rapport à ce qu'elle incarne, par rapport à ce qu'elle est capable de vivre aujourd'hui et demain. Alors, pour notre Jupiter, revenons à lui, donc
il n'arrive pas à communiquer. Pourquoi? Bien, peut-être que déjà, il n'est pas forcément en signe de dominance. C'est pas un Jupiter qui est puissant, ça va être un Jupiter qui va se retrouver en position qu'il il est faible. Il va être en chute, il va être en exil, on dit en astrologie. Et puis, il peut aussi être associé à ce qu'on appelle les aspects. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on va rajouter un troisième élément supplémentaire, qui sont les autres planètes. Au moment de votre naissance, ben, le ciel les planètes étaient posées d'une certaine manière autour du Soleil et visibles d'une certaine manière par rapport à la Terre. Eh bien, ça va créer ce qu'on appelle des angles, et ces angles sont appelés des aspects. Mais imaginons que Jupiter soit opposé à une, deux, trois planètes, ou en carré, ce qu'on appelle aussi des carrés, c'est-à-dire des angles de 90 degrés. Eh bien, ça va être des aspects qu'on va qualifier de difficiles, c'est-à-dire, c'est pas impossible à réaliser, mais cet aspect d'expansion, de joie, de ce côté tellement agréable finalement du côté jupitérien, eh ben, va être freiné par différentes choses, va être freiné par ben, si c'est Jupiter opposé à la Lune, va être freiné par des émotions excessives, va être freiné par Mars, par une action désordonnée. Bon, voilà. Donc, on va avoir donc un élément qui fait qu'on a une information de base pour Jupiter et voir que cet élément va se rajouter. Et si c'est par exemple un aspect négatif donc à Mars, eh bien la communication va peut-être être trop agressive et on ne va pas réussir. Et si on sait par exemple que Jupiter euh, va être relié par exemple à un Jupiter en cancer, c'est un Jupiter qui va être expansion au niveau de la, par exemple au niveau familial, au niveau de ses relations effectivement aussi en tant que mère si c'est une femme, eh bien peut-être elle va être apte à communiquer, mais peut-être qu'au niveau familial, elle n'arrivera pas à s'exprimer, elle va réagir par une attitude d'agressivité. Donc vous voyez, c'est tous ces éléments juxtaposés qui vont donner la réalité de la personne. Vous allez me dire, mais c'est pas encore suffisant, ça ne correspond pas encore tout à fait à mon portrait. Alors, on est toujours dans Jupiter, hein, vous avez bien vu, mais on va peut-être rajouter un élément supplémentaire. Alors, notre Jupiter, plus exactement, il va être, voyons, là on va prendre un autre cas de figure, il est inaspecté. Alors, dans un cas par exemple où il est inaspecté, ce serait le contraire de ce que je viens de dire précédemment. Là, il n'est pas relié à une planète, au contraire, il est relié à aucune autre planète. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que s'il n'est pas relié à d'autres aspects de la personnalité, eh bien, on va dire qu'il va fonctionner en cavalier seul. Il ne va pas réussir à s'exprimer. Donc, c'est une fonction de soi, c'est-à-dire qu'on a en soi une capacité d'expansion, mais on n'arrive pas à l'exprimer. Elle n'arrive pas à se joindre à d'autres aspects de notre personnalité. Donc, cette expansion, finalement, elle va rester, on va dire, bloquée. Ça ferait presque un aspect comme si on avait Jupiter-Saturne, ce serait un petit peu la même chose. Jupiter étant l'expansion et Saturne étant un peu la restriction ou la limitation. Et là, on va donc avoir une expansion qui va être désordonnée ou en excès, ou en tout cas qui n'est pas dans une logique de la personnalité. Un autre cas de figure, on peut avoir un Jupiter rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire rétrograde? Ça veut dire que quand on regarde la position de la planète Jupiter par rapport à la Terre, quand on regarde le ciel, eh bien, à un moment donné, et ça se passe comme ça, donc de manière un peu cyclique, la Terre et la planète, par exemple Jupiter, ne fonctionnent pas au même rythme. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas autour du Soleil en même temps. La Terre, par exemple, va tourner autour du Soleil environ, on va dire, en un an. Et Jupiter, lui, va mettre 12 ans pour faire un cycle complet. En tout cas, vu au niveau de la Terre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on ne fonctionne pas de la même manière, eh bien, par moment, on a l'impression, mais c'est qu'une impression visuelle, hein, que la planète elle va reculer au niveau du zodiaque par rapport à la Terre. Et pendant ces périodes de rétrogradation, donc on va dire que l'influence de la planète va être différente, va être contrariée, et cet aspect, on va dire, d'expansion de la planète, d'abondance, on va dire, d'aspect favorable, eh bien, va pas pouvoir s'exprimer. Ça va faire comme si qu'on avait une expansion qui est bloquée. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à assimiler. On est vraiment en indigestion de quelque chose. Et le fait de ne pas pouvoir exprimer aussi cette capacité de se relier à la société, de se relier à quelque chose de valable ou à l'image, puisque Jupiter c'est aussi l'image qu'on veut donner de soi par rapport à la société ou ce qu'on peut donner de valable à la société, eh bien, ce Jupiter-là,
eh bien, il va retourner vers l'intérieur, et c'est l'intérieur, c'est vers une intériorisation qui finalement se rapproche un peu encore de la dynamique de Saturne. Et qu'est-ce que cette expansion, vers quoi elle peut mener? Et là, vraiment, on se retrouve vers une réflexion, et c'est peut-être une expansion qui va peut-être retourner vers de la philosophie, vers quelque chose qui est beaucoup plus intérieur, vers un aspect, une croyance, etc. Des recherches de valeurs ou d'idéal, qui veut dire, est-ce que l'expansion ne va pas forcément être à l'intérieur, mais peut-être, c'est ce que disent aussi les humanistes, notamment Rudyard, c'est quelque chose qui va effectivement retourner vers une introspection intérieure. Donc, vous voyez, donc Jupiter on peut le regarder de manière différente. On peut voir aussi, bien sûr, que les maisons, elles ont plus ou moins relié à des signes. Et des fois, il y a deux maisons dans le même signe, des fois, il n'y a aucune maison dans un signe. Et suivant effectivement ces cas de figure, effectivement, eh bien, Jupiter également va fonctionner également différemment. Ça, on l'utilise notamment dans des dimensions d'astrologie plus karmique. Donc là, effectivement, la fonction de Jupiter peut-être ne va pas réussir non plus. On va être un petit peu dans les mêmes cas de figure, comme pour les rétrogradations ou pour les planétés aspectées. Et tout l'aspect positif de la planète, de Jupiter, ne va pas pouvoir s'exprimer correctement. Donc, vous voyez, donc c'est quelque chose de vaste. Et bien sûr, quand on le voit bien sûr relié aussi à différentes autres planètes. Donc chaque planète, bien sûr, il faut bien voir, est un ensemble qui se interrelie les uns avec les autres. Voilà, donc c'est pour voir pour une première approche, bien sûr, de ce qu'on peut faire avec une planète. Et cette planète-là, bien sûr, en plus, elle va être influencée par les transits. C'est-à-dire que vous avez votre Jupiter de naissance, et par-dessus les Jupiters de naissance, il va y avoir aussi des planètes du ciel actuel qui vont passer dessus, donc qui vont plus ou moins l'activer, soit en positif, hein, ça peut être aussi les retours de Jupiter à sa position natale tous les 12 ans. Et donc là, ça redonne vraiment un coup, ça redonne effectivement une dynamique pour intensifier, on va dire, l'aspect natal, soit effectivement des aspects positifs aussi de d'autres planètes qui vont aussi redonner effectivement une dynamique à ce Jupiter. Donc vous voyez, il y a différents aspects, donc chaque planète peut, je dis peut-être pas l'infini, mais en tout cas, dans une multiplicité de sens, vous permettre de comprendre effectivement certaines fonctions de votre manière de fonctionner. Donc on pourrait faire ça bien sûr avec différentes planètes, on pourrait aller bien sûr plus loin, le détailler, voir à travers chaque signe, chaque aspect, etc. Je le fais aussi également donc à travers mes conférences. Vous pouvez regarder mes activités sur mon programme sur mon site internet. Si vous voulez assister d'ailleurs à mes activités, et vu le contexte actuel bien sûr du Covid, et c'est pas facile en ce moment, eh bien il y a la possibilité de suivre les conférences par Skype, ou pour l'un d'entre vous qui n'aurait pas Skype, ça pourrait même être par téléphone. Voilà, je vous invite à les regarder. Là, je suis en train de faire bien sûr Jupiter, Saturne, l'Uranus. Je vais faire toutes les planètes de toute façon qui vont passer ou même qui vont revenir voilà, pour la suite. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et même à vous abonner si vous le souhaitez, puisque de toute façon, j'ai prévu d'autres vidéos pour 2021. Voilà. Allez, à la prochaine.